Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la possibilité de choisir parmi les deux tirages. Vous avez le premier tirage avec la lune et le deuxième tirage avec la libellule. Je vous laisse donc réfléchir parmi les deux tirages, lequel allez-vous choisir? Pour les personnes qui ont choisi le tirage avec la lune, nous avons l'oracle de Delphes, carte numéro 1, le 6 de rose, la guerre des roses, et la reine des clés. Donc on verra l'interprétation de ce tirage après. Pour les personnes qui ont choisi la libellule, nous avons 1 de force, le chant akashique, le 17, le guetteur, je vais y arriver, et le 6 de parchemin, les sabliers des temps. Je vous retrouve tout de suite pour l'explication de vos tirages. Pour les personnes qui ont choisi le tirage avec la lune, nous avons donc la première carte qui est l'oracle de Delphes. Lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique, même si vous ne le reconnaissez pas encore. Elle est proche de vous, de votre conscience, parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez note en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leurs interprétations vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Voici la force akashique de cette carte. Vous allez fermer les yeux et entrer à l'intérieur de vous-même. Sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Ensuite, observez la première chose que vous ressentez. Deuxième carte, 6 de rose, la guerre des roses. Cette carte représente une guerre dans une relation ou un combat qui livre votre cœur au sujet d'une relation. Le plus souvent, cette relation est de nature romantique, mais cette carte peut également désigner un collègue, un partenaire, un patron ou un membre de la famille. Il peut y avoir des jeux de pouvoir à tout le monde. Il existe un manque de réciprocité et de communication. Vous vous trouvez dans une impasse. Votre intuition ou votre esprit, donc la rose blanche, nous a dit que cette expérience n'est pas favorable. Mais vos passions, vos peurs et vos besoins vous empêchent d'écouter. Vous avez essayé de rapprocher les deux comme indique le drapeau souillé, tombé par terre, qui porte les deux roses à la fois. Mais ce qui se passe dans cette relation n'est pas compatible avec la vision de votre esprit. Alors vous êtes là, avec votre esprit et vos passions, et vous vous contentez de regarder et d'attendre. Cette situation est totalement karmique. Il est temps pour vous d'écouter et d'agir. La conscience, la vision et le respect de soi sont maintenant nécessaires pour que vous puissiez vous positionner au mieux et faire des plans pour quitter le champ de bataille. Voici votre force akashique. Fermez les yeux et voyez où vous sentez une personne avec qui vous entretenez un certain type de relation. Cela peut être n'importe quelle relation dans votre vie actuelle. Imaginez cette personne qui vous tend une rose. La rose est-elle vibrante, imposante, petite, brillante, heureuse, triste? Quel message recevez-vous de cette rose? Dernière carte, la reine de clés. Cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres.
Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. En plus de faire référence à une femme d'affaires positive, cette carte peut vous représenter, vous ou quelqu'un d'autre, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons de succès. Des postes dans une institution bancaire ou encore dans les domaines de l'investissement, de l'immobilier et de la gestion peuvent se présenter. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie peut être aussi à la portée de votre main. De même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Voici la force akashique. Sentez la reine de clés à vos côtés. Ressentez son soutien. Elle est prête à vous offrir une clé pour votre propre vie. Cette clé peut être un sentiment, un mot, une idée ou un symbole qui vous informera d'une manière ou d'une autre. Prenez dès maintenant une de ces clés et sentez ce qu'elle signifie et ce qu'elle vous inspire. On passe tout de suite au tirage numéro 2 avec la libellule. Première carte, le 1 de force, le champ akashique. Recevoir cette carte vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Vous pouvez amplifier et accélérer l'expérience en ouvrant les portes aux annales akashiques. Votre énergie vitale fait maintenant écho à la synchronicité universelle et vous pouvez explorer les annales et recevoir exactement l'information dont vous avez besoin et l'énergie qui peut vous aider. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience. Rédigez vos intentions et demandez l'inspiration. Méditez sur le champ akashique et visualisez vos objectifs. L'univers est prêt et disposé à s'aligner sur vos désirs profonds. Il est maintenant temps de les réaliser. Voici votre force akashique. Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le champ akashique illimité et brillant. On dirait presque que vous marchiez sur la voie lactée et toutes ces étoiles se déploient devant vous, offrant leur lumière et leur puissance. Sentez cette force profonde enflammer vos rêves et éclairer votre chemin. Deuxième carte, le guetteur. Cette carte vous suggère de rester à l'affût. Il y a une situation difficile, peut-être même une sorte de combat autour de vous. Vous pourriez subir une chute ou une perte soudaine de votre position. Mais si vous êtes vigilant, il est possible de concevoir un plan de sauvegarde qui vous aidera à traverser plus facilement cette période difficile. Cette phase peut être temporaire, mais il est important de conserver votre équilibre. Votre force vous portera vers les meilleurs temps à venir. Voici votre force akashique. Fermez les yeux et respirez profondément. Devenez le guetteur et scrutez ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir. Que voyez-vous à l'horizon? On passe à la dernière carte, le 6 de parchemin, les sables du temps. Cette carte indique que d'une manière ou d'une autre, le temps est essentiel. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer, ou un projet, une situation ou un lien personnel qui nécessite une action ou une conclusion. Vous avez peut-être été en retard ou vous avez été très actif et laborieux pendant un certain temps. De toute façon, continuez. Votre concentration et vos efforts sont encore nécessaires pour que vous puissiez arriver à la phase finale. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif par vos inquiétudes. Il y a encore beaucoup à faire, alors n'abandonnez pas la partie. Voici votre force akashique. Fermez les yeux
et ressentez l'énergie du moment. C'est presque comme si vous pouviez la chevaucher tout au long de la journée, tandis qu'elle stimule votre excitation, votre enthousiasme. Sentez-la maintenant et prenez conscience du fait que peu importe ce que vous avez à faire, le temps est un cadeau et un outil. Voilà, ce tirage est à présent terminé, donc suivant le tirage, je vous invite à prendre note des forces akashiques pour les mettre en application. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non. Je vous fais plein de bisous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour suivre toutes mes vidéos. Je vous invite à partager aussi ma vidéo afin que je puisse être un petit peu plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avance et je vous fais des millions et millions de gros bisous.